Comment est-ce que tu fais pour tourner une scène de film, tout seul, avec une caméra, deux acteurs, personne pour prendre le son, et qu'on ne te dise pas que ça a été fait par une personne qui a galéré parce qu'elle était toute seule? Moi, je me suis dit une chose. Je me suis dit qu'il fallait absolument que mes attentes soient proportionnelles à mes moyens de production humains et financiers. Et avoir des attentes qui soient proportionnelles à ces moyens-là, ça veut pas dire que ton film sera nul. Ça veut juste dire qu'il doit être simple. Ça fait vraiment du bien. Je comprends pourquoi on faisait cet atelier week-end avant. Frère, c'est incroyable. Ça doit faire au moins un an, on n'avait pas fait ça. Et encore l'année dernière, on n'a même pas eu nos vacances en même temps. Ça veut dire que ça remonte encore plus. Je te jure, ça rend dingue. Maintenant, on doit prendre nos congés et les gars, ils sont même plus là. J'avoue, frère. Après, on a grandi, c'est normal, tu vois. Mais il faudrait qu'on arrive à partir, genre tous ensemble. Mais déjà, moi, normalement, je suis pas là. L'année prochaine, c'est encore pire. Après, il y en a un, il est sur Lyon. L'autre, il est sur Lyon. Premièrement, concernant le cadrage, je me prends pas la tête. Je connais mes limites, je sais que je suis tout seul, donc pose ma caméra sur un trépied. Je fais un plan maître, donc plan large, où t'as toute la scène qui est jouée par les deux acteurs. Ça fait vraiment du bien. Je comprends pourquoi on faisait cet atelier week-end avant. Frère, c'est incroyable. Ensuite, je passe sur un plan serré sur un, Frère, c'est incroyable. Ça devait faire au moins un an, on n'était pas venu ici. un plan serré sur l'autre. Je te jure, ça rend dingue. Maintenant, on doit prendre nos congés et les gars, ils sont même plus là. Ça, c'est la classique. C'est vraiment la sécurité. Et je fais jouer la scène par les deux acteurs entièrement. Dites-vous que la raison aussi pour laquelle j'ai fait que 3 plans, donc un large et 2 serrés, c'est parce qu'il fallait que je sois super efficace. J'avais pas le temps de faire par exemple un plan où on les voyait tous les deux de profil, ou un plan de dos où on les voyait jouer la scène. Parce que ça aurait amené beaucoup plus de dynamisme aussi, mais c'était pas nécessaire. Il fallait vraiment que j'aille juste droit au but. Aussi, la scène était courte, donc j'avais moins d'une page de script. C'est pas alarmant d'avoir que 3 plans. Là où si vous faites un dialogue qui va sur 3, 4, 5 pages et que vous avez le temps aussi, faites beaucoup plus d'angles si vous en avez besoin parce que ça peut, au montage, dynamiser la scène beaucoup plus. Maintenant, il y a une règle qui est primordiale quand on tourne un dialogue. C'est la règle des 180 degrés. Si tu sais ce que c'est, ça va t'ennuyer. Si tu sais pas, tu vas dire, voilà, dinguerie. Pour expliquer la règle des 180 degrés, je vais laisser Clément l'expliquer. Pourquoi? Parce que Clément a tendance à commenter mes posts Insta et vidéos YouTube en me donnant son avis. Donc la règle des 180 degrés, c'est très facile. En fait, c'est quand on oublie d'avoir la recette avec nous. Par exemple, quand on fait une tarte ou on fait un gâteau, par défaut, on met à 180 degrés dans le four. Parce que 200 degrés, il y a des plats, ça peut avoir tendance à brûler. 160, ça peut être pas assez, mais 180, t'as toujours une assurance d'avoir un plat bon à la fin. En fait, il faut que tu te dises, quand tes personnages se regardent, il faut qu'ils regardent dans la direction l'un de l'autre à l'écran. Pourquoi? Pour garder la cohérence spatiale entre les plans, tout simplement. Et pour ça, il faut que tu traces une ligne imaginaire entre tes deux personnages et que ta caméra ne franchisse pas cette ligne. Et quand j'enregistre une prise, que ce soit sur le plan large, que ce soit sur les deux plans serrés, je laisse mes acteurs jouer la scène en entier. Tant que j'ai pas une prise qui est top, genre j'ai pas la prise qui va me satisfaire, je coupe pas la caméra. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un bafouille, si jamais on se trompe, je laisse jouer et on recommence. Ça fait vraiment du bien. Je comprends pourquoi on faisait ça avant tous les. Ouais, après. T'inquiète, vas-y. Et pourquoi je coupe pas? Parce que, premièrement, c'est un côté pratique. Parce qu'en fonction de la manière dont je vais capturer le son, si jamais je coupe la caméra, il faut que j'aille couper le son et relancer la caméra et le son. Donc ça m'évite de faire ça. Et ça m'évite d'avoir plein de fichiers. Aussi, c'est aussi un côté pour m'améliorer moi en tant que réalisateur. Parce que si je laisse la caméra tourner quand il y a une erreur, ça me permet moi de savoir et d'analyser aussi la manière dont je vais corriger mes acteurs pour pouvoir progresser. Regarde le plus. Parce que, en fait, là, t'as le regard. Ton regard, il est super mort. Genre, vraiment. Dis-toi que ça fait genre 5 ans que tu l'as pas vu. Ok? Et pense à tout ce que tu vas lui dire. Tu comptes 10 secondes dans ta tête, tu penses à ça. Et après, tu commences à parler, ok? Vas-y, on la refait, les mecs. Donc, je laisse jouer mes acteurs, je les laisse s'amuser, je les laisse faire des erreurs et on avance ensemble. Après, il faut aussi se dire que si je fais 3 plans, genre plan large, plan serré sur un, plan serré sur l'autre, il faut vous dire qu'il n'y a rien qui vous oblige à faire comme ça. Parfois, il y a une scène que tu vas pouvoir tourner en une seule prise sur un plan large. Il n'y a absolument aucune règle qui t'oblige à faire par exemple un champ contre champ. Il n'y a rien qui t'oblige à faire un plan au-dessus de l'épaule aussi. Moi je sais que j'aime bien faire en sorte que mes deux personnages soient pas face à face, mais face à quelque chose. Qu'ils soient en train de regarder quelque chose ou en train de faire quelque chose. J'aime bien avoir ce côté un peu contemplatif. Je fais ce que je kiffe. Et c'est le cinéma, c'est un art. Il faut faire ce qu'on kiffe, il faut faire ce qui nous parle le plus et il faut faire ce qui nous rend la vie facile aussi. Le tout c'est de savoir ce qu'on veut
pourquoi on le veut. Il faut suivre l'histoire et il faut suivre son instinct aussi. Quand je fais les plans serrés des acteurs, donc on n'a qu'un seul acteur dans l'image, je demande toujours à ce que l'autre acteur attende toujours 2-3 secondes avant de dire sa réplique. Même si quand on enregistre le rythme il est dégueulasse et que ça fait super bizarre, ben c'est pas grave parce que le rythme on pourra le mettre au montage. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'il faut penser au son. Parce que si les voix se chevauchent, ça crée des problèmes au niveau du montage son. Et là maintenant on vient sur la prise de son. La prise de son, j'utilise un micro Sennheiser que je mets sur un trépied et que je mets le plus proche possible de mes acteurs, toujours hors cadre. Je te jure. Maintenant, on doit prendre des congés et tout, gros, ça rend dingue. Même les gars, ils sont pas là maintenant. J'avoue, frère. Après, on a grandi, c'est normal, tu vois, mais il faudrait qu'on arrive à partir genre tous ensemble. Mais déjà, moi, normalement, je suis pas là. L'année prochaine, c'est encore pire. Après, on a un, il est à Lyon, l'autre, il est à La Réunion, c'est trop dur. Je te jure, ça rend fou, mais regarde là. Si on devait partir, tu partirais où maintenant? Si on doit partir tous ensemble. Ouais. En vrai, même pas un endroit où on fait la fête ou quoi, juste un endroit où il y a vraiment que nous, silence, frère, paysage de fou. Limite un endroit où quand il est, on dirait que t'es plus sur terre. Faudrait partir dans le ciel en fait. T'es un ouf. Dans le ciel. En vrai, on va faire ça, je crois. Super. Bonjour les mecs. Let's go. Sur le plan large, le micro était vraiment juste en bas. On pouvait le voir si je descendais la caméra. Vu que c'est un micro qui a la possibilité de prendre un petit peu les sons qui viennent de droite et de gauche, mais légèrement, et ben leur voix, à tous les deux, on l'entendait super bien, que ce soit à droite ou à gauche. Sinon, ce que je fais, c'est que j'utilise la technique de l'iPhone. Ok, on est sur la première en plan large. Le mec, un de vous, il fait un gros clap. Donc je prends un iPhone, je mets le dictaphone, je le mets juste le plus proche possible des acteurs et j'enregistre. Ça fait vraiment du bien. Je comprends pourquoi on faisait ça tous les week-ends avant. Frère, c'est incroyable. Ça doit faire au moins un an, on n'avait pas fait ça. Et encore l'année dernière, on n'a même pas eu nos vacances en même temps. Ça veut dire que ça remonte encore plus. Je te jure, ça rend dingue maintenant. On doit attendre nos congés pour faire ça. Même les autres, ils sont pas là. Bah gros, après, on a grandi, c'est normal, tu vois. Faudrait qu'on essaie de partir tous ensemble, mais... Sur les plans très larges par contre, là où j'ai pas la possibilité de rapprocher un micro et de le mettre le plus proche possible, généralement je prends le micro des écouteurs iPhone, je mets du scotch, du gaff que je colle ici sur la poitrine des acteurs, je branche au dictaphone de l'iPhone et j'enregistre comme ça. Avantage déloyal en français, qui a été développé dans plusieurs livres et qui est dingue parce que... Comme ça vous savez que si vous n'avez pas un micro qui est super quali, ben, vous pouvez toujours essayer comme ça. Et je l'ai fait dans ce film là par exemple. Tu vois, là, je me demande en sprint. Je me demande qui court le plus vite entre toi et moi. Tu te poses réellement la question? Ouais. C'est un truc qui marche et que je fais maintenant. Et la raison pour laquelle je l'ai pas fait à ce moment-là, c'est que je connaissais pas encore cette technique, c'est tout. Il faut vraiment, mais vraiment, mettre le son en priorité quand vous filmez des dialogues. Vraiment, parce que une image qui est pas dingue, digne d'un film d'Hollywood, on s'en fiche. Mais le son, faut pas déconner avec ça. Donc, mettez tous vos efforts, mettez toutes vos réflexions s'il le faut, pour faire en sorte d'avoir un son qui soit qualitatif de ouf. Parce que sinon on vous le pardonnera jamais. Et aussi, une fois que vous avez tourné toutes vos prises, pensez à enregistrer ce qu'on appelle un son seul. Vous posez votre caméra, vous posez votre micro, vous enregistrez juste un son de genre environ 1 minute 30, 2 minutes de silence. Parce qu'entre la voix d'un acteur et la voix d'un autre, ben c'est des pistes audio différentes. Mais ce son justement uniforme que vous allez enregistrer de 1 minute 30, 2 minutes, il va vous permettre de faire la transition avec un petit fondu. Au moins un an, on n'avait pas fait ça. Et encore l'année dernière, on n'a même pas eu nos vacances en même temps. Ça veut dire que ça remonte encore plus. Je te jure, ça rend dingue. Maintenant, on doit prendre nos congés et les gars, ils sont même plus là. Maintenant, pour le montage lui-même, pour le rythme, vous pouvez raccourcir. Certes, mais vous pouvez aussi rallonger. De sorte à ce que les silences soient un petit peu plus pesants et signifient quelque chose. Même si, quand vous avez tourné la scène, il n'y avait pas ces longs silences. Pour faire ça, j'ai juste eu à prendre un plan de Louis où il écoutait Snowflake, et ensuite prendre un plan de Snowflake où il écoutait Louis. Et après, on a l'impression d'avoir un long silence entre les deux. Oh, frère, tu veux faire comment? C'est chaud. Et pour que ça fonctionne bien, j'ai juste coupé les voix et mis des silences à la place. C'est tout. Et ça permet justement de pouvoir créer notre propre rythme à nous au montage. Et c'est primordial. Le fait de demander à chaque fois aux acteurs de faire la prise 3 fois, ça nous permettra d'avoir la possibilité de aussi faire des raccords pour changer du plan large par exemple au plan serré ou inversement de manière très fluide. De sorte à ce qu'on ait l'impression qu'il y ait 2 caméras qui filment en même temps. Alors que non, pas du tout. En vrai, même pas un endroit où il y a la fête ou quoi, juste un endroit où il n'y a que nous, silence,
paysage de fou, un endroit genre. Pour que la transition elle se fasse bien, il suffit juste de couper au moment où, sur le plan large et sur le plan serré, il s'apprête à dire la même chose. Le rush du bas, c'est le plan large, le rush du dessus, c'est le plan serré. Et on fait juste la transition tranquillement entre les deux. Un endroit, il n'y a que nous, silence, paysage de fou, un endroit genre. Limite quand tu y es, on dirait que t'es plus sur la terre. Et ça, c'est vraiment des petits tips qui te permettent d'avoir un niveau de production qui semble plus élevé que ce que tu avais réellement. Mais c'est pas compliqué à faire, vraiment. Faut juste le penser en avance. Et l'erreur, quand tu commences à monter un dialogue, c'est que tu veux tout le temps qu'on se focalise sur la personne qui parle. Alors que non, il faut toujours penser au plan de réaction. Parce que un plan de réaction, ça peut faire une scène, vraiment. T'as pas forcément besoin que ton personnage dise quelque chose verbalement pour qu'on comprenne qu'il veut dire quelque chose. Il peut dire quelque chose juste avec une expression, comme là par exemple. J'avoue, frère. Après, on a grandi, c'est normal, tu vois, mais il faudrait qu'on arrive à partir genre tous ensemble. Mais déjà, moi, normalement, je suis pas là. L'année prochaine, c'est encore pire. Après, il y en a un, il est sur Lyon, l'autre, il est à La Réunion. Frère, tu veux faire comment? En fait, il l'a juste regardé, puis regardé à l'horizon. Et là, on comprend qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il est en train de lui dire. Pourtant, il n'est pas en train de lui dire « je suis en train de réfléchir à ce que tu es en train de me dire ». Et pour ça, il n'a même pas besoin de parler, c'est juste un plan de réaction. Et faites comprendre à votre audience que vos personnages s'écoutent. Maintenant, il est temps de parler des coupes en J et des coupes en L. L-cut ou J-cut en anglais. Et je vous promets qu'une fois que vous allez comprendre ça, votre manière de monter les dialogues, si vous ne le faisiez pas déjà, elle va upgrade de ouf et votre rythme, il va changer. En fait, dites-vous que les J-cut, c'est quand le son de la vidéo, vous l'entendez avant que vous voyez la vidéo. Ça, c'est utilisé de ouf au cinéma pour faire une transition d'une scène à une autre pour que la transition soit beaucoup plus fluide. En fait, elle se fait d'abord avec une transition sonore. Et après, on montre la vidéo liée au son qu'on attendait. Ça fait vraiment du bien. Je comprends pourquoi on faisait ça tous les week-ends avant. Frère, c'est incroyable. Ça doit faire au moins un an, on n'avait pas fait ça. Et encore l'année dernière, on n'a même pas eu nos vacances en même temps. Le L-cut, c'est l'inverse. C'est quand le son se prolonge une fois que la vidéo est terminée. En fait, au montage, ça fait un J et un L. Et cette façon de monter-là, elle permet d'une certaine manière de répliquer la manière dont on suit une conversation dans la vraie vie. C'est-à-dire que vous regardez deux personnes parler. Quand une personne parle et que l'autre répond, vous la regardez pas instantanément. Vous l'entendez et ensuite, vous la regardez parler. Du bébé. Pourquoi veux-tu que je ralentisse? Pour profiter de la vie. Tu en as assez fait. Non, on n'en fait jamais assez. Avez-vous eu le temps de choisir votre vin? Oh, oui. Et c'est pareil au montage. Ça rend la chose beaucoup plus naturelle. Là, je vais vous montrer une séquence. C'est un dialogue que j'ai fait. Et vous allez juste faire attention à ces moments où on entend une personne parler avant qu'on la voie. Et pareil, on entend une personne parler alors qu'on ne la voit plus. Pourquoi tu fais des vidéos comme ça? C'est-à-dire des vidéos comme ça. Des vidéos où tu t'ouvres au monde, où tu dis ce que tu ressens. Parce que, je sais pas, je crois que j'ai envie que les gens se connectent. J'aimerais que tu m'expliques comment les gens peuvent se connecter en sachant que tu es le seul à parler. Je me dis que si je dis ce que je ressens, il y a forcément une personne qui va se sentir comprise. Et s'il y a une personne qui se sent comprise, ça va nous rassembler. Donc, on va se connecter. C'est bon, j'ai bien capté là. Donc toi, c'est ta manière de voir la chose. C'est une philosophie. Et je vous promets qu'une fois que vous allez conscientiser ça, votre manière de monter les dialogues, elle sera beaucoup moins robotisée, mais elle sera beaucoup plus naturelle et organique. Parce que ça réplique vraiment la manière dont on suit une conversation dans la vraie vie. Je voulais pas faire une vidéo qui soit trop longue, je voulais faire une vidéo qui soit assez concise et qui cible vraiment quelques petits points pour que vous puissiez justement, si vous voulez faire des dialogues, tourner des scènes de film, vous améliorer et éviter certaines erreurs qui vont malheureusement sortir votre audience de votre histoire. Au moins, j'espère vous avoir apporté de la valeur. Voilà, prends soin de toi et n'oublie pas de sourire à la vie.